tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée pour le groupe Droite républicaine par Monsieur Jean-Didier Berger. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, après 50 ans de déficit, le gouvernement de Michel Barnier a proposé en 15 jours seulement une copie permettant de baisser la dépense publique de 40 milliards d'euros et d'augmenter les recettes de 20 milliards. C'est vrai qu'avec Laurent Wauquiez, avec tous mes collègues de la droite républicaine, nous trouvions déjà que 20 milliards, même provisoires, même ciblés, c'était déjà considérable, trop même sans doute. Mais voilà, la semaine dernière en commission des finances, la France insoumise et ses alliés ont décidé d'adopter non pas 20, mais 60 milliards d'euros supplémentaires d'impôts. 60 milliards. Ils disaient qu'ils allaient taxer les ultra-riches et les grosses entreprises. En réalité, ils ont décidé d'attaquer les Français, tous les Français, de taxer tout le temps. Les résidences principales, taxes. Les résidences secondaires, taxes aussi. Même le logement social, surtaxe. Les entreprises familiales et leur transmission, taxes encore. L'assurance vie, l'épargne. Oui, il faut dire la vérité. Vous avez décidé de tout taxer. Même les Français de l'étranger, ils passent taxe et taxe encore. Il faut le dire aussi, vous l'avez fait avec la complicité du Rassemblement national qui, par son vote ou par son abstention, a permis l'accumulation de ces monstruosités fiscales. Nous sommes déjà dans le pays champion du monde de la fiscalité et ça ne vous suffit pas, mes chers collègues. D'ailleurs, vous vous apprêtez à voter ensemble l'abrogation de la réforme des retraites qui générerait jusqu'à 15 milliards d'euros de déficit supplémentaire. Il faut le dire à tout le monde. Cela ruinerait non seulement le pays, mais mettrait en danger les retraites de tous les Français. Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Allez-vous enfin oser vraiment la baisse de la dépense publique? Allez-vous donner des garanties à tous les Français que vous les protégerez contre le programme du Rassemblement national et de la gauche, le même programme qui, en définitive, aboutit à un seul résultat, semer la misère fiscale dans notre pays? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre en charge du budget et des comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Didier Berger. Merci pour votre question qui permet de repréciser quelle est la philosophie du texte initial de ce projet de loi de finances 2025. Permettez-moi de rappeler ce qu'est le texte initial, parce que vous l'avez dit à juste titre, la copie de la Commission des finances, même si le texte a été rejeté in fine, prévoyait, vous l'avez dit, entre 50 et 60 milliards d'euros d'impôts. Et nous ne parlons ici que d'impôts supplémentaires. Et ça, j'y reviendrai, nous ne l'acceptons pas. Ce que propose ce gouvernement, c'est un redressement fort, rapide, pour que nos finances publiques puissent avoir une trajectoire de retour sous les 3% à horizon 2029. Pour y parvenir, l'année 2025 est ambitieuse, mais elle est nécessaire. 5% de déficit, et vous avez raison, cela doit d'abord passer par la réduction de la dépense publique. Alors bien sûr, la procédure budgétaire veut que nous parlions d'abord des recettes. Mais je vous le confirme, dans toute la deuxième partie, il y a bien 40 milliards d'euros de baisse de réduction de dépenses publiques, dont la moitié, plus de la moitié à hauteur de 20 milliards d'euros sur l'État. Et cela, nous nous y tiendrons et c'est dans la copie initiale. Ceci étant dit, Monsieur le député, il faut savoir ce qui est acceptable et pas acceptable. Et nous l'avons déjà vu dans les débats qui ont commencé depuis lundi, qui finalement, jusqu'à présent, reflètent exactement de la même façon ce qui s'est passé en commission des finances. Dit autrement, ça part mal. Ça part mal pour le contribuable. Ça part mal pour le contribuable particulier. Ça part mal pour le contribuable entreprise. Et nous avons effectivement une vraie question à poser aux Français. Voulons-nous un matraquage fiscal pour redresser nos comptes publics pour tous, ou voulons-nous enfin prendre la responsabilité de la baisse de la dépense publique d'abord? Et c'est ce que nous ferons au gouvernement et nous ne laisserons pas faire un matraquage fiscal dans ce texte. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Boris Tavernier pour le